Imaginez que vous soyez tranquillement installé dans votre salon, en train de discuter d'un projet de vacances ou de votre envie de changer de voiture. Votre télévision est éteinte, l'écran est noir, et vous vous sentez parfaitement en sécurité chez vous. Mais alors, pourquoi est-ce que 10 minutes plus tard, en ouvrant une application sur votre téléphone, vous tombez nez à nez avec une publicité pour exactement ce dont vous veniez de parler? Non, ce n'est pas de la magie, et non, votre téléphone n'est pas le seul coupable. La vérité en 2026 est bien plus inquiétante. Votre Smart TV ne dort jamais vraiment. Elle vous écoute, elle analyse l'ambiance de votre pièce, et elle communique avec des serveurs à l'autre bout du monde, même quand vous pensez qu'elle est hors tension. Aujourd'hui, nous allons briser le tabou du mode veille et découvrir comment ces écrans géants sont devenus les espions les plus performants de votre domicile. Je vais vous révéler les fonctions cachées qui permettent cette surveillance constante et, surtout, je vais vous montrer un truc d'expert pour arrêter ce pillage de votre vie privée en moins de 30 secondes. Pour comprendre le problème, il faut d'abord redéfinir ce que signifie éteindre une télévision moderne. Dans l'ancien temps, quand on appuyait sur le bouton, on coupait physiquement l'alimentation. Aujourd'hui, votre Smart TV est en réalité un ordinateur extrêmement puissant qui reste en état d'alerte permanente. Les fabricants ont introduit une fonction appelée démarrage instantané ou mode d'allumage rapide. Sur le papier, c'est génial. Votre télé s'allume en 2 secondes au lieu de 30. Mais pour que cela soit possible, le processeur doit rester actif. La connexion Wi-Fi doit rester maintenue et les capteurs doivent rester sous tension. C'est précisément dans cette zone grise du mode veille que l'espionnage devient le plus efficace. Comme l'écran est éteint, l'utilisateur ne se doute de rien, alors que les algorithmes de collecte de données, eux, tournent à plein régime. L'un des outils les plus intrusifs s'appelle l'ACR, pour Automatic Content Recognition, ou reconnaissance automatique du contenu. Officiellement, cela sert à vous proposer des recommandations de films basées sur ce que vous regardez. Officieusement, en 2026, cette technologie a évolué pour scanner non seulement ce qui passe sur l'écran, mais aussi ce qui se passe devant. De nombreux téléviseurs vendus chez Darty ou Boulanger intègrent désormais des capteurs de luminosité ambiante et des microphones hautement sensibles cachés dans le cadre ou près du voyant de veille. Ces microphones sont conçus pour détecter des mots-clés publicitaires même lorsque l'appareil est supposé être éteint. Les données sont ensuite compressées en petits paquets anonymisés et envoyées à des courtiers en données qui dressent un portrait psychologique et commercial de votre foyer. Mais pourquoi les marques font-elles cela? La raison est purement financière. Aujourd'hui, les marges sur la vente physique d'un téléviseur sont devenues minuscules à cause de la concurrence acharnée des marques de supermarchés. Pour rester rentables, les constructeurs comme Samsung, LG ou Sony se sont transformés en régie publicitaire. Votre télévision est devenue un support de collecte de données massif. Le prix que vous payez en magasin n'est qu'une partie du contrat. Le reste du paiement se fait avec votre vie privée chaque jour où l'appareil reste branché dans votre salon. Plus ils en savent sur vous, plus ils peuvent vendre d'espaces publicitaires ciblés sur l'écran d'accueil ou sur vos autres appareils connectés au même réseau Wi-Fi. C'est là qu'intervient le traçage interappareil. Votre Smart TV, même en veille, discute avec votre smartphone. Elle utilise des signaux ultrasoniques inaudibles pour l'oreille humaine mais captés par les micros de vos autres gadgets. Cela permet aux marques de savoir que le smartphone de monsieur et la télévision du salon appartiennent à la même personne. Ainsi, les données collectées par l'espion dans votre salon peuvent être utilisés pour vous bombarder de publicités sur votre Instagram ou votre Facebook. C'est un écosystème de surveillance parfaitement huilé, où la Smart TV joue le rôle de centre de commandement silencieux. Alors comment savoir si votre télé est en train de vous espionner en ce moment même? Il existe plusieurs signes qui ne trompent pas. Le premier est la chaleur. Si vous passez la main derrière votre télévision éteinte, près des ports HDMI, et que vous sentez que c'est tiède, cela signifie que le processeur travaille. Un appareil vraiment éteint devrait être à température ambiante. Le deuxième signe est l'activité de votre routeur Wi-Fi. Si les diodes de votre box Internet clignotent frénétiquement alors que personne n'utilise Internet dans la maison, il est fort probable que votre télévision soit en train d'envoyer son rapport quotidien à ses serveurs d'origine. Parlons maintenant des caméras cachées. En 2026, de nombreux modèles premium intègrent des capteurs optiques pour la reconnaissance gestuelle ou l'ajustement automatique de l'image. Ces capteurs sont souvent si petits qu'ils sont invisibles à l'œil nu, dissimulés derrière le verre de l'écran ou dans le logo de la marque. Bien que les fabricants jurent que ces caméras ne s'activent qu'avec votre permission, des chercheurs en cybersécurité ont prouvé que des failles logicielles permettent à des tiers, ou même aux constructeurs, d'activer ces optiques à distance sans que le voyant de fonctionnement ne s'allume. C'est le cauchemar absolu de la vie privée. Un œil électronique permanent dans votre intimité. Mais ne paniquez pas, car il existe une solution simple et radicale. Le truc pour arrêter cet espionnage en moins de 30 secondes
consiste à désactiver physiquement et logiciellement les capacités de communication de l'appareil pendant sa veille. La première étape, la plus efficace, est de désactiver la fonction de démarrage rapide ou instant on dans les paramètres système de votre téléviseur. En faisant cela, vous forcez la télévision à effectuer un véritable arrêt système chaque fois que vous l'éteignez. Cela signifie qu'elle ne restera plus connectée au Wi-Fi et que les microphones seront mis hors tension. Oui, elle mettra 15 secondes de plus à s'allumer la prochaine fois, mais c'est le prix de votre liberté. La deuxième partie de l'astuce, pour ceux qui veulent une sécurité totale, est l'utilisation d'une multiprise à interrupteur. C'est le seul moyen de garantir à 100% qu'aucun capteur n'est alimenté. Mais attention, certains téléviseurs modernes n'aiment pas être coupés brutalement à cause des mises à jour système. L'idéal est donc de coupler la désactivation logicielle du démarrage rapide avec un filtrage au niveau de votre box Internet. Vous pouvez bloquer les adresses de serveurs de télémétrie des constructeurs directement dans les réglages de votre routeur. De cette façon, votre télé peut rester intelligente pour Netflix, mais elle devient muette pour envoyer vos données personnelles. Pourquoi les vendeurs de grandes surfaces ne vous préviennent-ils pas ? Tout simplement parce que l'argument de la Smart TV est le principal moteur de vente. On vous vend de la magie, de la simplicité et de l'interconnectivité. On vous explique que votre télé va apprendre vos goûts pour mieux vous servir. Mais on oublie de vous dire que pour apprendre, elle doit d'abord vous observer sans relâche. Dans les rayons des supermarchés, ces fonctions sont activées par défaut pour impressionner le client. Le problème est que 90% des acheteurs ne pensent jamais à aller fouiller dans les menus complexes de confidentialité pour désactiver ces options intrusives. En 2026, nous voyons aussi apparaître des fonctions de reconnaissance vocale toujours actives. C'est le fameux mode qui attend que vous disiez une phrase magique pour allumer la télé ou changer de chaîne. Pour que cela fonctionne, le microphone doit analyser chaque son produit dans votre pièce, 24 heures sur 24. Même si le fabricant affirme que l'audio n'est traité que localement, le risque de fuite ou de piratage est immense. De plus, les algorithmes de traitement du langage naturel peuvent extraire des métadonnées sur votre humeur, votre état de santé ou la présence d'autres personnes, simplement en analysant le grain de votre voix ou les bruits de fond. Un autre aspect méconnu est l'utilisation du Wi-Fi pour la détection de mouvement. C'est une technologie appelée Wi-Fi Sensing. En analysant la manière dont les ondes Wi-Fi rebondissent sur les objets et les corps humains en mouvement dans la pièce, votre Smart TV peut savoir si vous êtes dans le salon, si vous dormez sur le canapé ou si vous êtes en train de faire du sport. Elle n'a même pas besoin de caméra pour cela. Les ondes radio suffisent. Ces données de présence sont extrêmement précieuses pour les publicitaires qui veulent savoir à quel moment précis vous êtes le plus réceptif à un message commercial. Éteindre le démarrage rapide coupe également cette fonction de détection invisible. Il est également crucial de parler des applications tierces que vous installez sur votre téléviseur. Chaque service de streaming, chaque petit jeu gratuit que vous téléchargez sur le store de votre Smart TV, possède ses propres trackers. Souvent, ces applications continuent de communiquer en arrière-plan même quand vous avez fini de les utiliser. Si votre télévision reste en mode veille active, ces applications continuent de récolter des informations techniques sur votre réseau local, comme l'adresse de vos autres ordinateurs ou les noms de vos périphériques connectés. C'est une porte ouverte sur toute votre infrastructure numérique domestique. Pour les propriétaires de téléviseurs de marque plus abordables, souvent vendus en promotion dans les grandes enseignes de distribution, la situation est encore plus critique. Ces marques utilisent souvent des systèmes d'exploitation tiers qui sont encore moins protecteurs de la vie privée que ceux des grands leaders. Ces systèmes intègrent des publicités directement dans les menus de réglage et vendent les données de navigation à des prix dérisoires à des centaines de partenaires obscurs. Sur ces modèles, la fonction de veille active est quasiment impossible à contourner sans débrancher la prise, car le menu système est volontairement simplifié pour cacher les options de confidentialité. Comment protéger vos enfants? C'est une question capitale. Les Smart TV dans les chambres d'enfants sont des cibles idéales pour la collecte de données comportementales dès le plus jeune âge. Les voix des enfants, leurs habitudes de visionnage et même leurs jeux dans la pièce peuvent être enregistrés par ces capteurs invisibles. En tant que parent, il est impératif d'appliquer le truc de la désactivation du démarrage rapide sur tous les écrans de la maison. Une télévision dans une chambre ne devrait jamais avoir accès au Wi-Fi en permanence, surtout la nuit. Un point technique souvent ignoré est l'usure prématurée causée par cette veille active. Un processeur qui tourne sans cesse, même à bas régime, produit de la chaleur. Cette chaleur finit par assécher les condensateurs chimiques sur la carte mère et réduit la durée de vie globale de votre écran. En éteignant vraiment votre télévision, vous ne protégez pas seulement votre vie privée, vous protégez aussi votre investissement financier. Vous évitez les pannes électroniques inexplicables qui surviennent souvent juste après la fin de la garantie de 2 ans. C'est un geste à la fois écologique, économique et protecteur. Dans le monde des secrets des supermarchés de l'électronique,
On sait que les retours pour bugs logiciels sont fréquents. Souvent, ces bugs sont causés par une mémoire tampon saturée car l'appareil n'a pas été redémarré proprement depuis des mois. Faire un véritable arrêt système chaque soir permet de vider cette mémoire et de garantir que votre Smart TV restera fluide et rapide. Les techniciens de maintenance vous le diront confidentiellement. La plupart des problèmes de lenteur ou de Wi-Fi qui décrochent disparaissent quand on prend l'habitude de couper vraiment le courant. Il faut aussi se méfier des mises à jour automatiques. Parfois, une mise à jour censée améliorer la sécurité va en réalité réinitialiser vos paramètres de confidentialité à zéro. Les constructeurs profitent de ces moments pour réactiver le démarrage rapide sous prétexte de nouvelles fonctionnalités. Il est donc conseillé de jeter un œil à vos réglages une fois par mois, pour être sûr que votre TV est toujours sous votre contrôle et non sous celui de sa maison mère. Ne faites jamais une confiance aveugle à un logiciel qui a un intérêt financier à vous espionner. Une autre méthode pour les plus techniciens est l'utilisation d'un DNS filtrant comme P-Owl ou AdGuard Home. Ces systèmes interceptent les requêtes de votre télévision avant qu'elle ne quitte votre maison. Vous seriez choqué de voir la liste des serveurs que votre télévision essaye de contacter toutes les minutes alors qu'elle est censée être éteinte. Des milliers de requêtes vers des domaines de télémétrie sont bloquées chaque jour sur un réseau domestique moyen. C'est la preuve irréfutable que la surveillance est une activité constante et intensive pour ces appareils. Certains diront que si l'on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre. C'est un argument fallacieux. La vie privée n'est pas une question de cacher des choses honteuses. C'est une question de dignité et de contrôle sur son image et son environnement personnel. Personne n'accepterait qu'un vendeur de aspirateurs reste assis dans un coin de son salon à prendre des notes toute la journée. Pourquoi l'accepterions-nous de la part d'un fabricant de téléviseurs simplement parce que l'espion est enfermé dans une boîte en plastique noire et élégante ? Le futur de la Smart TV en 2027 et 2028 semble s'orienter vers encore plus d'intelligence artificielle. Les écrans seront capables de détecter votre humeur pour ajuster les couleurs ou la musique de fond. Cela signifie des capteurs encore plus précis, des micros encore plus sensibles et un besoin de données encore plus massif. Si nous ne prenons pas de bonnes habitudes maintenant, nos salons deviendront des laboratoires de psychologie comportementale permanents. Le simple geste d'éteindre son appareil est le premier rempart contre cette dérive technologique. Pour récapituler le truc qui sauve votre vie privée, allez dans vos paramètres, cherchez les options d'alimentation, désactivez le démarrage rapide ou Quick Start, et si possible utilisez une prise avec interrupteur. En moins de 30 secondes, vous venez de transformer votre espion de salon en un simple outil de divertissement qui obéit à vos ordres. C'est une petite contrainte de temps au démarrage qui vous offre une tranquillité d'esprit inestimable. Il est fascinant de voir comment les objets les plus familiers de notre quotidien ont pu être détournés à notre insu. La télévision, autrefois simple récepteur de signaux hertziens, est devenue un terminal de surveillance bidirectionnel complexe. Mais la puissance reste entre les mains de l'utilisateur. Tant que nous avons accès à la prise de courant et au menu de réglage, nous pouvons décider de ce que nous partageons. Ne laissez pas le confort technologique vous priver de votre droit le plus fondamental au sein de votre foyer, celui de ne pas être observé. Soyez aussi vigilant avec les télécommandes vocales. Si votre télécommande possède un bouton avec un logo de micro, assurez-vous de ne l'utiliser que de manière ponctuelle et ne laissez pas les fonctions de recherche vocale active activées dans le menu. Ces télécommandes sont souvent les premiers vecteurs de collecte de données audio, car elles sont plus proches de vous que l'écran lui-même. Rangez-les face contre table ou dans un tiroir quand vous ne les utilisez pas si vous voulez une sécurité supplémentaire. L'industrie de l'électronique de consommation se nourrit de notre passivité. Elle compte sur le fait que nous sommes trop paresseux pour changer les réglages d'usine. En devenant un utilisateur actif et informé, vous sortez du troupeau des consommateurs produits pour redevenir un client souverain. C'est un changement de mentalité nécessaire dans notre monde hyper connecté. Votre Smart TV peut être un outil magnifique pour découvrir des cultures, s'informer ou se détendre, à condition qu'elle reste à sa place d'objet inanimé quand vous ne la sollicitez pas. N'oubliez pas que votre connexion Internet a aussi un coût. Envoyer des gigaoctets de données de télémétrie et de vidéos anonymisées chaque mois consomme de la bande passante et de l'énergie, non seulement chez vous mais aussi dans les centres de données mondiaux. Éteindre vraiment votre télévision est donc aussi un petit geste pour la planète. Moins de données inutiles qui circulent, c'est moins de serveurs qui chauffent inutilement. La sobriété numérique commence par la maîtrise de nos propres appareils domestiques. Prenez le temps, juste après cette vidéo, de tester votre téléviseur. Éteignez-le et écoutez attentivement les bruits qu'il fait. Entendez-vous un léger sifflement électrique ou le clic d'un relais qui ne s'est pas déclenché? C'est le signe que la bête est encore éveillée. Appliquez le conseil, désactivez le mode rapide et profitez à nouveau du silence d'un appareil vraiment au repos. C'est une sensation de contrôle très satisfaisante.
Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des profondeurs de votre Smart TV. Le monde des secrets technologiques est vaste et parfois sombre, mais avec les bons outils et les bonnes informations, nous pouvons naviguer en toute sécurité. Protégez votre salon, protégez vos conversations et gardez toujours un œil critique sur ce que vos appareils font dans votre dos. Votre vie privée est un trésor. Ne le laissez pas s'échapper par un simple câble Wi-Fi pour satisfaire la soif de données des géants de la technologie. À très bientôt pour de nouvelles révélations sur les dessous de notre consommation quotidienne.